On commence aux Nations Unies, à New York. Le président Moïse Broderson et les 43 pétitionnaires sont intervenus aujourd'hui devant le comité spécial de la décolonisation. Et si elle fut brève, on relève également la présence de l'ambassadeur de la France pour la toute première fois. Mais la position de la France n'a pas beaucoup changé. Le récit de cette journée avec nos envoyés spéciaux à New York, Thomas Chabrol, Ramzi Malouki. 14 h, heure de New York, la délégation polynésienne la plus importante à ce jour à se rendre aux Nations Unies se dirige vers le siège de l'organisation. À sa tête, le leader historique du Tavini Wiraatira, Oscar Temaru, accompagné entre autres du président de l'Assemblée, Tony Geros. L'annonce de la présence de l'État pendant les auditions semble rassurer les pétitionnaires. Ça n'est pas terminé à ce stade-là, mais voilà, ça ouvre de nouvelles perspectives. C'est ce que nous souhaitons pour notre pays. Nicolas de Rivière, l'ambassadeur de France à l'ONU, est bien là pour accueillir la délégation et écouter les intervenants. Aujourd'hui est un jour historique. C'est le jour de la mise en place du dialogue entre la Polynésie française, Maori Nui, et notre puissance administrante, l'État français. Je veux ici remercier le président Emmanuel Macron pour ce respect de la parole donnée, cette parole fondamentale dans nos cultures océaniennes. Je sais pouvoir compter sur vous pour mener ce dialogue car la France est le pays des droits de l'homme, un pays qui s'est toujours battu pour que la démocratie triomphe, tout comme le Tavini Wiraatira. Réaction de l'État, oui au dialogue, mais pas question de changer de ligne de conduite. La France siège aujourd'hui dans un esprit de dialogue pour rappeler une évidence. La Polynésie française n'a aucune place sur la liste des territoires non autonomes sur laquelle elle est inscrite depuis mai 2013. Aussitôt après son intervention, Nicolas de Rivière quitte la salle sans assister aux autres discours de la délégation. Le fait de voir l'ambassadeur sortir juste après son intervention et cingler le fait qu'ils vont quand même demander la désinscription de la Polynésie et que la Polynésie n'est pas un pays non autonome, ça laisse quand même supposer que ce dialogue ne va pas s'ouvrir de manière aussi calme qu'on le souhaitait. C'est une honte de se comporter de cette façon colonialiste. Au 3e millénaire, c'est pas possible, ça ne devrait plus exister. Le président de la Polynésie, lui, se veut plus confiant. Le changement a eu lieu, la France était là. Ensuite, Rome ne s'est pas faite en un jour. Il ne faut pas espérer qu'il y ait un revirement à 180 degrés de la position française du jour au lendemain. Mais pour moi, le dialogue est établi. Un dialogue qui se poursuivra ce jeudi puisqu'une réunion est prévue entre le président de la Polynésie et l'ambassadeur de France à l'ONU. Une rencontre à laquelle Oscar Temaru a été convié. Le leader indépendantiste a choisi d'annuler sa présence. Thomas Chabrol, depuis New York pour Tahiti Nu Télévision.